et je vais m'y engager. Et dès le premier jour, je commettrai ligage l'inspecteur général des affaires judiciaires pour qu'il procède à un audit des longues détentions nous permettant d'avoir un calendrier de purge de tous ces dossiers pour que les gens ne soient plus mécontents de ce point de vue. Enfin, quatrième et dernier point, c'est l'application de la loi. L'application de la loi à laquelle personne ne peut échapper. D'ailleurs, personne ne doit échapper. Mais la loi, toute la loi, et toute la loi, ce n'est pas au-delà de la loi, mais ce n'est pas en deçà de la loi. C'est juste la loi. Et cette loi, elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Dans toute sa rigueur veut dire que quand la personne elle est innocente, qu'il faut la libérer. Totalement. Mais quand elle est coupable, il faut la punir parce qu'elle est coupable. Parce que le droit, il n'est pas fait parce qu'on a envie de faire la justice. Le droit a été fait comme une règle sociale pour réglementer la vie en société et faire que la communauté, elle reste dans l'harmonie. C'est ça, le droit. C'est une science sociale qui équilibre la société, qui régule la société, qui harmonise la société. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Si vous sanctionnez un alors qu'il est innocent, vous avez déséquilibré la société. Mais si vous laissez un alors qu'il est coupable et que vous avez, vous, la faiblesse de le sanctionner, c'est vous qui avez désorganisé la société. Et comme le disait le président Diouf, dans cet exercice, il faudrait tout simplement, appliquant la loi, le faire sans aucune faiblesse coupable, mais sans aucune cruauté inutile. Sans aucune cruauté inutile, mais sans faiblesse coupable. La loi, rien que la loi, toute la loi dans sa rigueur. La bonne gouvernance, nous savons ce que c'est. Mais nous savons aussi ce que le président Macky Sall a fait dans le cadre de la bonne gouvernance. Quand il est arrivé au pouvoir en 2012, nous avions ici un organisme qui s'appelait la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion. Il a pensé que cette commission, pas qu'elle n'a pas travaillé, mais qu'elle avait fait son temps. Et il faut qu'il fasse autre chose. Et il a mis en place l'OFNAC. Et il a ramené la CREI, qui est d'ailleurs en train de subir des réformes pour encore mieux l'ajuster aux demandes et aux défis de notre temps. Donc, le président Sall fait pour la bonne gouvernance. Mais en la matière, El Hadj Momar Samb, le travail n'est jamais achevé. Il est toujours commencé et il est toujours à performer. Donc, de ce point de vue, vous aurez beaucoup à faire. Le ministre Mamadou Salih Sow y a travaillé pendant toutes les années qu'il a été le ministre auprès des gardes des Sceaux en charge de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous prenez le relais, vous le ferez. Pour les droits de l'homme, les ambassadeurs sont là pour en être le témoin. D'ailleurs, je me rends compte qu'en la matière, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice se partagent un peu les responsabilités. Parce qu'avant hier, quand quelqu'un s'est avisé à dire que le Sénégal a été exclu, il voulait dire Conseil des droits de l'homme, il a dit Comité des droits de l'homme, mélangeant les deux organismes. Nous avons été deux à avoir fait des communiqués. Moi, j'ai fait un communiqué en tant que Maïs pour dire que ce n'est pas vrai. Vous avez fait un communiqué en tant que garde des Sceaux pour dire que ce n'est pas vrai. Donc, on va continuer encore à nous partager la promotion des droits de l'homme. Nous, dans l'application matérielle et effective, et vous, dans la promotion par la diplomatie que vous allez le faire. Toujours est-il que, sur les droits de l'homme non plus, le Sénégal n'a de leçons à recevoir de personne. Et dans moins d'un mois, exactement le 12 décembre, le président Macky Sall ira à Genève. À Genève, c'est la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et il y est parce qu'il a été invité par le haut commissaire des droits de l'homme. Mais s'il a été invité, c'est pour récompenser les efforts et les mérites du Sénégal dans la promotion des droits de l'homme. Donc je pense que c'est le désaveu le plus cinglant à tous ceux-là qui ont pensé, qui ont dit, qui ont écrit et qui ont véhiculé que le Sénégal n'est pas un pays de droits de l'homme. Alors El Hadj Momar Samb, voilà le morceau qui vous est désormais dévolu. Mais pour vous connaître, je sais que vous le ferez de façon remarquable.
avec beaucoup d'engagement, tel qu'on vous connaît. Et là, Momar Samb, je le disais dans le bureau de Ismaël, je l'ai connu en 2011. 2011, on était Benno Siggil Sénégal. Et on cherchait un candidat unique de l'opposition. Et ça se jouait entre Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng. Et bien sûr, j'étais du côté de Ousmane Tanor Dieng dans le Parti socialiste. Et je fais la promotion de mon candidat, parce que quand je crois à quelque chose, moi j'y crois jusqu'au bout. Je n'y crois pas à moitié. Et je dis à Tanor, mais Ousmane, est-ce que tu as vu les gens de Benno Siggil Sénégal pour leur demander de voter pour toi, pour que tu sois le candidat? Il m'a dit oui, quelques-uns, mais bon, lui il est comme ça, un peu timide, c'est sa façon. Je dis, moi je vais aller les voir. Et je les ai vus un par un, tous les leaders de parti. Et j'ai été chez Momar Samb. Je le voyais pour la première fois. Je lui ai dit, professeur, je suis venu vous voir pour vous demander, dans Benno Siggil Sénégal, de soutenir la candidature de Tanor. Il me dit, pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Et si vous me posez la question, je vous démontrer que c'est le meilleur. Et puis nous avons discuté. On a engagé une discussion franche pour des gens qui se voyaient peut-être pour la première fois de façon sérieuse. Mais j'ai senti en lui quelqu'un comme moi qui porte des convictions et qui a dit non, moi, vraiment, vous êtes une sœur, je vous respecte, mais mon candidat, il est le bon. Je ne peux pas aller avec vous pour Ousmane Tanor Dieng. Je dis, bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. Là où beaucoup de gens m'ont dit, on va voir, peut-être que, voilà, vous, au moins, vous m'avez dit clairement les choses, je prends note. De ce jour-là, je l'ai apprécié, je l'ai estimé, et voilà que quand le destin décide de s'occuper de vous, il vous met parfois dans des positions tellement avantageuses que vous vous dites, mais j'avais jamais rêvé à ça. Et voilà maintenant que nous allons travailler ensemble, vous à la bonne gouvernance et à la promotion des droits de l'homme, et moi gardant les sceaux et m'occupant du service public du ministère de la Justice. Mais je voulais terminer sur la partie justice par le professeur Ismaël Madior Fall. Parce que je le sais, il n'est pas simple de vous remplacer, il n'est même pas simple de vous succéder. Professeur émérite de droit, on a discuté hier des émérites. Et je vous ai dit, il faut qu'il soit à la retraite. Vous l'êtes en activité. Je vous donne le titre. Et puis, 2 fois garde des Sceaux. Quand même, vous connaissez la maison, justice. Et vous connaissez pour être un peu le petit père de beaucoup de constitutions en Afrique et de la constitution du Sénégal. Donc, vous connaissez le droit, c'est votre matière, vous y êtes comme un poisson dans l'eau, et je voudrais vraiment vous rendre l'hommage que vous méritez pour tous ces services que vous avez rendus à la justice et au droit. Parce que la justice et le droit, c'est 2 choses différentes. Le droit, c'est l'ensemble des règles que nous mettons en place pour vivre en société. Et la justice, c'est l'administration qui s'occupe d'organiser, de distribuer, de gérer et de faire appliquer les règles. Eh bien, vous connaissez les deux. Moi, je connais peut-être beaucoup plus la justice que le droit, mais vous, vous avez l'avantage de connaître les deux. Donc, pensez que très souvent, pour ne pas dire toujours, je m'en référerai à vous pour encore mieux comprendre les choses et mieux le faire dans cette maison justice qui nous est commune. Une maison où je vais retrouver beaucoup de professionnels du droit qui sont des juristes aguerris et qui sont des professionnels redoutables. Chacun dans le secret de son office, chacun dans l'indépendance de son statut, chacun selon son intime conviction, mais tous rendant la justice, cette justice que nous attendons d'eux, et je suis sûre qu'il en sera ainsi et qu'ils me comprendront. Et on administrera ce ministère. Je vous disais tout à l'heure, et là c'était dans mon bureau, que le ministère, au sens ancien du terme, veut dire administrer, rendre le service public, mais le rendre de façon impeccable. C'est ça, ministère. C'est être à la tête d'une administration et faire le service public de façon impeccable, de telle sorte qu'on ne trouve rien à redire. Il va être difficile
de ne pas trouver à redire, surtout quand on est dans un pays comme le Sénégal. Quand j'entends les chroniqueurs de football, très souvent, ils disent il y a 17-18 millions d'arbitres, de sélectionneurs au Sénégal. C'est comme ça dans tous les domaines et dans toutes les matières. Et c'est même ça qui fait le charme du Sénégal. Chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, vous verrez qu'il a une petite part de science infuse qui vient compléter la vôtre. Donc Ismaïla, nous serons encore longtemps ensemble, presque inséparables. Moi, te donnant quelques filons de diplomatie, s'il m'en reste encore, et toi, continuant à m'aider dans ces dédales judiciaires que tu as arpentés et que tu connais si bien. Et connaissant cela si bien, tu vas nager comme un poisson dans l'eau à la diplomatie. La diplomatie, moi, je suis arrivée ici il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je ne connaissais rien, ni rien de diplomate, rien de la diplomatie. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je connais tout, mais je connais pas mal de choses. Et ce que je peux dire de ce que je connais, c'est déjà la matière de la diplomatie. La diplomatie, depuis 1960, c'est là dans mon allocution, mais je ne veux pas le lire. 1960, nous avions eu un premier ministre des Affaires étrangères, un avocat d'ailleurs, comme moi, Maître Doudou Thiam. Dans un monde diplomatique de 1965, il y a 58 ans, qui définissait les principes fondateurs de la diplomatie sénégalaise autour de 4 axes. Il disait, le premier axe de notre diplomatie, c'est que d'abord, c'est une diplomatie de bon voisinage. Nous devons être en paix avec nos voisins. Et le Sénégal a raison. Un chancelier allemand, Bismarck, avait dit un jour, on fait son histoire, mais on subit sa géographie. Que le Sénégal soit voisin de la Mauritanie, qu'il soit voisin du Mali, qu'il soit voisin de Guinée, de Guinée-Bissau, qu'il soit voisin de Gambie, mais le Sénégal ne l'a pas choisi. Et il est obligé de faire avec ses voisins, aussi souverain, aussi indépendant que lui, il est dans ses propres frontières. Donc, nos pères, à l'indépendance, on dit, ayons une diplomatie de bon voisinage. De Senghor à Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade, jusqu'à Macky Sall, aucun de nos présidents n'a remis en cause cela. Chacun a essayé, du temps où il était à la tête du Sénégal, de conduire à bien cette diplomatie de bon voisinage. Mais, disons-le pour le dire, parce que c'est la vérité, celui qui aura le mieux réussi dans cette diplomatie de bon voisinage, c'est assurément le président Macky Sall, qui avait pensé qu'au moment où nous parlons, un pont est en train de se construire entre le Sénégal et la Mauritanie. Qui avait pensé, il y a seulement quelques années, qu'on aurait pu faire le pont de la Sénégambie? Qui avait pensé qu'entre nous et la Guinée-Bissau, on en serait là, comme cela, partageant le même plateau continental, essayant d'avoir un organisme pour nous partager les ressources que nous avons dans cette mer si riche? Voilà la diplomatie de bon voisinage. Et voilà ce qu'elle sait faire quand elle rencontre et qu'elle croise des hommes sages et des hommes avisés. Encore la diplomatie de bon voisinage, encore le président Macky Sall, qui a pensé qu'entre nous et la Mauritanie, découvrant le pétrole et le gaz au large de notre mer commune, que nous aurions pu porter ce grand projet qui va être un projet séculaire, Grande Tortue Ainehim, où nous allons ensemble développer et exploiter le gaz et le pétrole. Voilà donc le premier axe de la diplomatie qui se répercute partout sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, parce que nos pères fondateurs l'ont pensé. Le deuxième axe de cette diplomatie, Ismaël, c'est la diplomatie de paix et de promotion de la paix. Le Sénégal est connu comme étant un pays de paix. Et j'avais dit au président Macky Sall, nous sommes un des rares pays à faire s'asseoir en commun, ici, dans cette salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, la Corée du Nord et la Corée du Sud, Israël et la Palestine, et d'autres pays qui, sous d'autres cieux, ne s'entendent pas, ne se touchent pas et ne se parlent pas. Il n'y a que le Sénégal pour les mettre ensemble sous un seul ciel, sous un seul toit. C'est ça, notre diplomatie de paix.
Le Sénégal, petit pays dans le monde, mais qui, dès les premières années de son indépendance, rappelez-vous, a envoyé ses soldats en mission de paix au Congo. À l'époque, ce n'était pas RDC, on l'appelait le Congo. Dès les premiers jours de notre indépendance, nos soldats sont partis. Depuis lors, ils n'ont jamais quitté le théâtre des opérations. Ils y sont encore présents de MINUSMA Mali, d'où ils vont revenir dans quelque temps, pour peut-être repartir en Haïti, où ils sont sollicités. C'est ça le Sénégal et sa diplomatie de paix. Troisième axe de la diplomatie, c'est la diplomatie économique. Dans ce ministère, Ismaël, vous aurez une direction de la promotion économique et de la coopération, la DEPEC, qui ne s'occupera que de ça. Faire de telle sorte. Et souvent, pour taquiner le ministre des Finances, nous lui disons, mais dans tous les programmes que vous signez là, donnez la commission du Maïs, je n'ai pas réussi, je souhaite que vous puissiez réussir cela pour que plus de financement que nous apportons soit rétribué en faveur des ambassadeurs qui ont travaillé pour faire venir ces financements et ces investisseurs au Sénégal. Quatrième et dernier axe, c'est la diplomatie tournée vers la promotion des Sénégalais de l'extérieur. Et c'est Mme Annette Seck Ndiaye que vous allez retrouver comme excellente ministre qui, quoi qu'il puisse advenir, gère les Sénégalais de l'extérieur. Et nous le savons, nous sommes un peuple un tout petit peu turbulent. Quand les gens décident de prendre les pirogues et d'aller aux îles Canaries, quand les gens décident de traverser le Nicaragua et d'aller aux États-Unis, ils ne demandent pas la permission du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Pourtant, on doit s'occuper d'eux. On doit s'occuper d'eux parce que c'est des Sénégalais. On doit s'occuper d'eux parce que c'est notre devoir. Eh bien, c'est Mme Annette Seck Ndiaye qui le fait de façon remarquable. Et je voulais lui rendre un hommage appuyé pour ce travail qu'elle fait sans cesse. Et parfois dans des moments difficiles. Mais elle vous l'a dit tout à l'heure à la passation de service. Comment, avec les BAOS, nous essayons d'accueillir les Sénégalais, de les orienter, de les conseiller, de les réinsérer du maximum que nous pouvons en prenant sur le budget de l'État pour les servir et pouvoir remplir ce devoir. Annette va continuer à le faire de la façon de laquelle elle le fait. Le reste, Ismaël, ce sont les ambassadeurs. Je suis sûre que tu en connais pas mal pour les avoir enseignés. Je me rappelle que quand on parlait du cognac, je disais, mais il faut appeler l'ambassadeur Omar Seck ou l'ambassadeur Pierre Faye. Tu m'as dit, Pierre Faye, c'est mon élève. Bon, je dis, bon, ça va, ça commence bien déjà, comme il a la tête de ses étudiants au ministère. Donc, ça va pouvoir marcher. Donc, ils sont là, à l'image de Pierre, qui a été votre élève, excellent, brillant, mais surtout calme et effacé. Vous ne les entendrez pas. Ils ne sont pas dans le syndicat, sans murmure, mais ils feront le travail avec professionnalisme. Vous pouvez compter sur eux. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. J'ai été long. Peut-être que si j'avais lu le discours, ça aurait été plus court, mais j'ai pensé qu'il fallait peut-être parler et me passer du discours. D'autant plus que je vois que vous n'en avez pas un. Alors, entre avocat et professeur, je ne peux pas accepter de faire un discours. Là, un professeur fait un cours ex-cathédra. Je ferai ma plaidoirie pour donner le change. Donc, j'ai fait ma plaidoirie en vous disant ce que je sais de la maison justice, mais surtout ce que je sais de la maison de la diplomatie. C'est un beau legs, Ismaël, qu'on vous donne. Un beau legs. Et je suis convaincue que vous le tiendrez à la hauteur de vos compétences, à la hauteur de la confiance que le président Macky Sall a placée en vous, mais surtout à la hauteur de tous les diplomates professionnels que je remercie pour m'avoir soutenu, pour m'avoir conseillé et pour m'avoir encadré. Je vous remercie de votre attention.